Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Bien, bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview pour mon émission L'invité de Steven K. Donc, vous êtes voilà, un invité assez particulier, parcours atypique, avec plusieurs vies. Donc, Oui, tout à fait. voilà, vous êtes multiple record du monde. Enfin, ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Mais Oui. ma question, Jean-François, c'est depuis tout petit, vous étiez toujours curieux? Oui, mais ça a démarré à peu près à l'âge de 20 ans, après le retour de l'armée. Je me suis engagé 2 ans et demi à l'armée. D'accord. D'où est venue cette idée de vouloir faire des records dans plein de domaines différents? Alors, j'ai eu plusieurs travaux dans ma vie. Donc, et un jour, j'ai eu l'occasion de créer une usine de textile. Je fabriquais des vêtements. Je faisais de la course à pied. Et en allant courir un marathon, j'ai vu un Parisien qui vendait des vêtements de sport. J'ai dit, je vais faire la même chose que lui. Il importait les vêtements des États-Unis. J'ai donc démonté un short et un maillot que j'ai fait reproduire et j'ai fait 3 tailles. Et tous les dimanches, je vendais des vêtements comme ça sur les compétitions où j'allais. Et un jour, ben, mon grenier a été plein. J'ai ouvert un premier magasin, puis un second. Et, et ensuite, j'ai acheté une usine pour fabriquer tout moi-même. D'accord. Et Voilà. Et donc, un jour, j'ai arrêté et j'ai sponsorisé beaucoup de sportifs de haut niveau. Et j'ai dit, maintenant, je vais m'occuper de moi vers 35 ans. d'accord. Faire encore du monde, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, comment vous êtes, Alors, comment ça se passe? j'ai acheté à plusieurs années le livre Guinness des records. D'accord. Et je regardais, c'est vrai que j'avais envie de rentrer dedans parce que c'est le livre le plus vendu dans le monde. J'ai regardé les records et bon, à l'armée, j'ai fait pas mal de pompes. Donc j'ai dit, ben, je vais m'attaquer au record du monde de pompes, qui était de 1500 à ce moment-là. Ok. Donc la première fois, c'était lors du Téléthon 91, j'ai fait 1523 pompes. Dans l'heure, à l'heure, c'est ça? Dans l'heure, oui, oui, Ah, oui. On ouais. parle sur une heure. L'année suivante, j'ai fait 1755. Wow. L'année suivante, j'ai fait 2140. Et je pensais être à l'abri de de toute autre personne. Et quelqu'un a fait 2242. Ok. Donc j'ai pris un coup de bâton, hein, franchement, et je me suis dit, il faut me ressaisir, mais j'ai mis 2, 3 ans pour arriver à me repréparer psychologiquement. Et donc, en 98, j'ai dit, c'est cette année ou rien. J'avais 44 ans. Donc, je me suis préparé et donc, je suis allé battre le record sur une heure à côté de Prague, hein, où j'ai fait 2559 pompes. Et 2 mois après, en France, je faisais 1480 sur 30 minutes. Ok. Mais entre deux, c'est-à-dire que pendant ces 8 ans, j'ai battu les records de grimpée de corde, de traction à la barre fixe, de levée d'haltère d'endurance. Par exemple, le lever d'haltère d'endurance, c'est un Américain qui le détenait avec 329 tonnes 611. Moi, j'ai amené ce record à 592 tonnes en 24 heures. Wow. Mais j'avais effacé le record en 12 heures avec 411 tonnes.
Et vous êtes entraîné spécifiquement pour chaque Ah ben, rotor? je m'entraînais tous les jours, même 2 fois par jour. J'avais choisi un emploi en nettoyage industriel pour pouvoir. Je travaillais à mi-temps, de 7 heures à 11 heures. Donc ensuite, je m'entraînais de 11 heures à midi. Je rentrais, je mangeais, je faisais la sieste et je repartais vers 17 heures me rentraîner. Vous avez un coach ou vous êtes autodidacte, vous êtes renseigné sur Internet dans les livres pour faire des Non, exercices de absolument pas. l'entraînement? C'était le livre Guinness qui me guidait pour savoir quel record j'avais à battre et quelle était la référence du moment. Vous avez battu Tout aussi ça, l'homme je vous parle de ça, c'était il y a 25 ans, hein. il y a 25 ans. Et puis vous avez aussi battu l'homme le plus fort de France, c'est ça aussi? J'ai battu l'homme le plus fort du monde au déchirage Ah, dis d'annuaires donc. téléphoniques. Ouais. Ok. Alors, c'est Georges Christen, Ouais. qui était luxembourgeois et qui, un jour, j'ai été contacté par 2 journalistes de France 3 pour venir faire un reportage sur moi sur une journée entière. Dire, elle me prenait au lever, je me rasais, je prenais mon petit-déj, toute la journée. Et et donc, j'en parle à un ami qui dit, ben, j'enregistrerai demain l'émission. Il enregistre, il vient me voir, il me dit, hier, c'était Georges Christen, l'homme le plus fort du monde, et il déchirait des annuaires téléphoniques. Donc, je lui dis, ben, on va le faire. Je dis, tu vas le faire. Et quand tu pourras plus d'aller au-delà, ben, je prendrai le relais. Vous voyez, j'étais tellement sûr de moi que je me permettais de dire, ça peut paraître présomptueux, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, tous les jours, il travaille dans un bureau et il n'y avait pas de mail à ce moment-là. Il y avait une machine avec les documents qui arrivaient et tous les jours, il s'entraînait en déchirant les liasses. Il déchirait des liasses de papier. Et on est arrivé à la fin de l'année, j'ai organisé une soirée Beaujolais Nouveau. Et ce soir-là, il y a quelqu'un qui me dit, bon, Jean-François, fais-nous un annuaire. Et donc, j'ai dit non. D'accord. Et il y a quelqu'un qui était là, au repas, qui a pris un annuaire téléphonique et qui l'a déchiré en deux. J'ai dit, bon, on peut pas, dans notre ville, en plus, c'était Amiens, je dis, on ne peut pas se permettre de laisser continuer comme ça. Dès le prochain Téléthon, c'est-à-dire c'était 15 jours plus tard, il faut le faire. Mais l'ami n'est pas venu. Donc, moi, ce jour-là, je faisais le record du monde de traction à la barre fixe. Et ensuite, en prenant une bière avec le huissier, comme le collègue n'arrivait pas, je lui dis, Maître, avez-vous encore quelques minutes à me consacrer? Alors, il dit, l'après-midi est foutu, il n'y a pas de problème. Alors, je suis allé chercher le Guinness, j'ai dit, voilà, l'annuaire déchiré le plus gros, c'est 931 pages. Je lui fais voir. Je dis, voilà 2 annuaires et un de 960 et un de 1252. J'ai dit, si j'arrête le petit, c'est le record du monde. Si j'arrête le gros, c'est également record du monde. Et en fait, dans le quart d'heure qui suivait, j'ai déchiré les deux. Énorme. Ensuite, je suis allé faire une émission de télé à Paris et j'ai trouvé les annuaires de Paris. Donc, j'ai fait le 1575, 1675, puisque Paris était en 2 tomes. Et ensuite, les plus gros que j'ai fait, c'était les professionnels. Ils étaient bleus à ce moment-là et ils faisaient environ 6 cm et demi d'épaisseur, donc 1952 pages. Et C'est donc, en direct sur France 3, lors d'une émission de télé, j'ai déchiré 1952 pages. ouais, c'est génial, en faisant des records du monde, du coup, on apprend des choses dans chaque domaine. C'était quoi pour vous le record le plus difficile à faire? Ben, ceux que j'ai amenés le plus haut, ben, les 2559 pompes en 1 heure, je peux vraiment pas aller. Il y a 3600 secondes, 2559, vous imaginez. Et l'annuaire, bon, déjà, parce que ça n'existe plus, mais il n'y avait pas plus gros, près de 2000 pages, ça faisait déjà énorme, quoi. D'ailleurs, Paris l'ont fait en 2 tomes parce que les secrétaires avaient du mal à manœuvrer l'annuaire. C'est pour ça qu'il a été fait en 2 tomes. Ok, Donc les autres, je trouve malheureux. J'ai pas eu le temps Par exemple, les tractions à la barre fixe, j'aurais pu faire mieux. ok. C'est dû à quoi? Vous avez pas, enfin, vous étiez Ben, pas. parce que j'avais trop de choses à faire et on peut pas mélanger. Quand on fait les pompes, par exemple, on pousse sur les bras.
quand on fait les tractions, on tire sur les bras. Donc, c'est pas les mêmes muscles, c'est pas les mêmes mouvements. On peut pas dire le même jour, je vais m'attaquer à ça et à ça. Vous avez un type d'alimentation en particulier? Non. Je prenais de la vitamine comme tout le monde, de la vitamine achetée en pharmacie. Alors, je peux même dire la marque, hein, c'était Arcotonic à ce moment-là. Hein. Ça m'avait été conseillé par un entraîneur d'haltérophilie, parce que bon, il n'y a pas de secret. Hein. Comme disait Laurent Jalabert, on peut pas faire 250 km tous les jours en buvant que de l'eau. Bon, là, quand je m'entraînais pour le lever d'haltère, je levais 90 tonnes par jour. Wow. Quand je m'entraînais pour les pompes, je faisais plus de 1000 pompes par jour. C'est-à-dire que je frôlais les 30 000 par mois. Donc, ouais, je prenais de la vitamine, mais qui se vend. J'ai 70 ans, je suis encore en pleine forme. L'été dernier, je faisais encore 200 tractions tous les jours. Donc vous avez établi plusieurs records dans le domaine du sport, mais maintenant vous faites aussi dans le domaine de des collections. Donc là, j'ai vu que Voilà, vous avez maintenant aussi je un suis musée. collectionneur. Ouais. Donc, bon, la collection la plus remarquable, c'est les Tastevin. Hein. Ouais. Les Tastevin est une pièce métallique de 8 cm de diamètre sur 3 cm de haut qui servait aux vignerons entre 1612 et 1970 pour déguster le vin. Ils l'avaient dans la poche. Ça leur permettait tous les jours d'aller avec la pipette au tonneau et puis de goûter le vin. Donc, en visitant l'Hôtel Dieu de Bonn, j'ai eu un déclic envers cet objet qui était extraordinaire. C'est comme un bijou. Et j'ai dit, je vais les collectionner. Et j'ai donc la plus grande collection au monde avec 1510 pièces que j'ai offert à la ville de Châteauneuf-du-Pape, qui est exposée dans un musée, dans le musée du Tastevin à Châteauneuf-du-Pape. Vous avez aussi un musée aussi vous-même. Oui, j'ai le musée Record et Collection de Carpentras, Ouais. hein, où j'ai une vingtaine de collections et tous mes diplômes sont exposés dedans. Donc c'est ouvert au public, c'est gratuit, c'est ça? Voilà, mais sur rendez-vous, hein, parce que Sur comme rendez-vous. voilà, j'ai personne pour le tenir, donc en général, les gens qui veulent venir visiter me téléphonent et je leur donne rendez-vous. Qu'est-ce que les records, vous ont apporté dans votre vie privée, dans votre vie personnelle? Ben, je dis toujours, je suis monsieur tout le monde, mais c'est vrai que j'étais pas quelqu'un plus doué étant enfant, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la force physique, que ce soit pour tout ce que j'ai pu entreprendre. Hein. Mais les records m'ont amené à être devenu quelqu'un sûr de lui. Euh, Ça m'a amené plein de choses, des contacts avec des personnalités, des gens. J'ai fait 25 émissions de télé. Ça a été extraordinaire comment j'étais reçu. Ça a toujours été vraiment pris au sérieux. Je ne fais pas les choses à moitié. Donc j'ai toujours été pris au sérieux. Ça n'a jamais été tourné en dérision ni en ridicule. Y a-t-il des rencontres qui vous ont marqué là, dans votre chemin? Ouais, ben, j'ai rencontré Johnny Hallyday, j'ai rencontré puis beaucoup d'animateurs de télé, Lagaffe, Patrick Sébastien, Julien Lepers. J'ai créé il y a 25 ans le club de questions pour un champion d'Amiens qui Ok. fonctionne toujours, même si j'y habite plus. Hein, ouais, il y a pas mal de personnalités qu'on voit tous les jours à la télé que j'ai rencontrées, quoi. Et je trouve que les gens sont naturels. Souvent, on dit, oh, ils ont la grosse tête, tout, pas du tout. Moi, j'ai toujours pu faire des photos avec. Ça a toujours été vraiment sympa. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent établir notamment des records du monde? Comment ça se passe? Il faut aller sur le Guinness des records. Après, il faut faire un Alors, budget au départ. maintenant, c'est plus compliqué. Avant, il y avait un bureau dans chaque pays. Ah, d'accord. Maintenant, il n'y a plus qu'un bureau à Londres. Ok.
Donc, il faut leur écrire, il faut garder ben, tous les journaux qui en parlent, et à la limite, il faut même mieux demander à quelqu'un de passer, quand on est sûr de soi, de passer de Londres. Avant, on prenait un, deux, trois huissiers, le maire, et tout le monde fait ça passait dans les journaux. On envoyait le dossier aux éditions Philippines à Paris et eux l'envoyaient à Londres. Maintenant, il n'y a plus de bureau ni en France, ni c'est Londres qui gère tout ça. Bon, il y a une histoire d'argent derrière aussi, hein, ça coûte un peu. Donc, disons que j'ai fait tout ça à la bonne période. Parce que comme j'en ai battu, j'ai été cité plus de 25 fois dans le Guinness, j'ai battu à 50 reprises des records du monde, hein. Parce que dans 8, j'ai un record en voiture, c'était la traversée de 12 pays d'Europe en moins de 20 heures. Waouh, incroyable. Ouais, c'était à une période où il n'y avait pas de radar. Mais je me calais à 130 et je ne prenais que des autoroutes. Donc, je suis parti de Maastricht et j'ai fini en Pologne. Waouh. Aujourd'hui, vous avez des records encore en tête ou pas du tout? Ben, j'aimerais, hein, mais physiquement, le corps ne peut pas suivre, c'est impossible. Alors, des records de collection, c'est toujours possible. Et je ne veux pas sombrer dans le ridicule. Ouais. Hein, on peut toujours battre un record de souffler de boîte de camembert et tout ça, mais après, ça risquerait de décrédibiliser mes records. Je comprends. Hein, le Guinness dit toujours, un record doit être mesurable et comparable. Donc, tout doit être fait dans les normes et je ne veux pas battre de records ridicules. Alors, dernière Sans question. dire pour cela que tous Oui, les records sont ridicules. oui. Alors, dernière question, Jean-François, un message pour la jeunesse. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves, croire en eux, quoi? Eh bien oui, il faut savoir que à la période où j'ai mis en route, j'étais en pleine déprime, hein. J'ai même fait en quelques jours, 3 fois, j'étais emmené à l'hôpital psychiatrique. Vous voyez à quel niveau j'en étais. Et donc, je suis rentré chez moi. J'ai dit, je vais m'entraîner pour battre le record du monde de pompe. Voilà, ça a mis en route comme ça. Et j'ai mis, alors c'était, je vais dire à peu près à la période de juin. Et au mois de décembre, je battais le record. Pour le premier Téléthon, je battais le record du monde de pompe. Et il y a eu une porte ouverte, puisque ce jour-là, on m'a dit, ben, si tu viens battre un record dans ma ville, tu auras ta plaque dans le gymnase, et ainsi de suite. Donc j'ai plusieurs plaques dans des salles des fêtes, dans des gymnases, dans des villes de France. Et ça a été la solution, ça a été la solution pour me stabiliser et de dire, le fait de se dire, euh, je suis parmi les hommes les plus forts du monde, c'est important. Oui. Donc, je suis prêt à aider qui voudrait essayer de battre mes records, hein. C'est-à-dire que Ah, si vous voulez diffuser mon téléphone, il n'y a aucun problème, hein. Mon téléphone passe dans tous les journaux. Chaque fois qu'un journaliste fait un reportage, je lui donne, je lui dis, vous pouvez me donner mon téléphone, il n'y a pas de problème. Et donc, si quelqu'un dans l'ombre a envie a envie et qu'il n'ose pas, eh ben, il peut m'appeler, je serai derrière lui à 100%. c'est très généreux de Et je votre pourrais part. lui donner des conseils Oui. que je connais maintenant et que je ne savais pas au moment où moi je l'ai fait. Ah, ça, c'est Comme tous mes records datent de 25 ans à peu près, j'ai fait ça vers 45 ans, voyez-vous, à l'âge où tous les sportifs sont en retraite, j'étais encore en pleine forme. Il faut se dire qu'il y a 7 ans, j'ai encore fait, à 63 ans, j'ai encore fait 1755 pompes en 1 heure. waouh, ça donne espoir. Voilà, voilà. Avec l'entraînement, on peut tout. Le tout, c'est de s'entraîner. Faut y croire et s'y consacrer tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça. Le corps est prêt à beaucoup de choses, mais il ne faut pas demander à un muscle du jour au lendemain de faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut le préparer. Oui. Bon, ben, en tout cas, Jean-François, merci infiniment pour votre temps et partage. Et puis, oui, c'est noté pour ce dernier message. Et je pense qu'à
Beaucoup, je pense, qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas, je pense. Et bon, bah, je transférerai vos coordonnées alors. Il Merci n'y a pas beaucoup, de souci. Jean-François. Merci à vous. Bonne journée à vous.